À présent, nous allons suivre la lecture de la décision portant validation du choix du duo candidat du bloc républicain par le vice-président chargé des affaires administratives et électorales en la personne de M. Joseph Anani. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Bloc républicain, très haut camarade, Monsieur le Président de l'Union progressiste Le Renouveau, Madame la Présidente de Renaissance nationale, Monsieur le Président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Honorables camarades, membres du Conseil national du Bloc républicain, chers camarades, mesdames et messieurs, en vos rangs et titres respectifs, j'ai l'honneur de vous donner lecture de la décision numéro 25-020 portant approbation du choix du duo candidat du parti Bloc républicain pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Le président veut la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Veut la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, modifiant et complétant la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Vu la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Vu le récépissé définitif de déclaration administrative de constitution de parti politique du 26 février 2019 relatif à la constitution du parti Bloc républicain. Vu les statuts et règlements intérieurs du parti Bloc républicain du 9 septembre 2023. Vu le compte rendu de la séance du Bureau exécutif national tenue le 30 août 2025. Vu le compte rendu de la séance du Bureau politique tenue le 16 septembre 2025, décide. Article 1er. Le duo candidat désigné pour porter la candidature du parti à l'élection présidentielle d'avril 2026 est composé ainsi qu'il suit. Candidat au poste de président de la République, M. Romuald Wadani. Candidate au poste de vice-président de la République, Madame Mariam Zimé Chabi Talata. Article 2. La présente décision
qui abroge toute disposition antérieure contraire sera publié partout où besoin sera. Fait à Cotonou, le 18 septembre 2025, signé le président Abdoulaye Biot Tchane. Je vous remercie. À présent, nous allons suivre la lecture de la décision portant validation du choix du candidat de Union progressiste Le Renouveau en la personne de M. Gérard Bénonchi. Il est le secrétaire général de Union progressiste Le Renouveau. Merci. 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 Union progressiste Le Renouveau. Décision numéro 005, bar UPR, bar BP, bar DEN, bar HDP, bar PDT, bar SG, bar TG, bar SA, portant approbation du choix du duo candidat de l'Union progressiste Le Renouveau pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Le président, vu la loi numéro 1990-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution du Bénin. Vu la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019 modifiant et complétant la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Vu la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi numéro 2019-40-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Vu le récépissé définitif numéro 2022 bar 061 bar MSIP bar DC bar SGM bar DPPAE bar SA du 2 septembre 2022 de la déclaration administrative de fusion. Vu les statuts de l'Union 23, vu les procès-verbaux de la direction exécutive nationale d'EN en ces séances des 31 août et 19 septembre 2025, décide, article 1er, le duo candidat désigné pour porter la candidature de l'Union progressiste Le Renouveau à l'élection présidentielle d'avril 2026 est composé ainsi qu'il suit. Candidat au poste de président de la République, Monsieur Romuald Wadaini. Candidate au poste de vice-présidence de la République, Madame Mariam Chabi Talata Zimé. Article 2.
La présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera notifiée aux intéressés et publiée partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 20 septembre 2025, le président Joseph Fifame Djogbenou. Pour agrémenter ce grand événement qui marque l'investiture du duo Wadaï Talata, nous avons prévu pour vous un artiste de renom national et international en la personne de Iyans Dometok. Merci. À l'heure où la nation a besoin, c'est l'homme qu'il faut pour conduire ce pays. Ne cherchez plus loin, il est le seul et l'unique candidat de la jeunesse, des hommes et des femmes, de tous les travailleurs, paysans, artisans, commerçants. En lui nous voyons un dirigeant, un serviteur du peuple, prêt à écouter, à agir et à bâtir. Votez pour Omiad, votez pour Wadaï, c'est voter pour le progrès et l'endemain meilleur. Lobo na mo nugodu, lobo na mo avobuto. Ndo akwena wa, pepe sato le na sanu ura. Omina wili nuki kobo tubi na mo vivote. Heya, 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 heya. Mina vote, 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 vote. Mina vote, vote, Wadaï. Vote, 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 Wadaï. Vote, 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 Wadaï. Vote, 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 Robiatura. Nous aurions aimé vraiment demander à Iyans Dometok de rester encore plus. Il y a un temps
prévu pour la durée de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant nous prier de nous apprêter à recevoir l'entrée dans ce stade de la candidate au poste de vice-présidente de la République. Je vais nous demander de nous maintenir debout parce que juste après, ce sera aussi le tour du candidat au poste de président de la République. Alors, nous attendons la candidate désignée par les partis de la majorité présidentielle au poste de vice-présidente de la République, Madame Mariam Chabi Talata, épouse Zimé Yeriman. Wadaï, Wadaï. Voilà, merci de recevoir notre candidate au poste de vice-présidente de la République, une femme d'État à l'état pur. Cette enseignante de profession, enseignante pas nature, pas principe et pas profession, celle qui a exercé pour la toute première fois les fonctions de vice-présidente de la République au Bénin, cette femme qui est habitée par le sens de l'état, du devoir et de la responsabilité. If you know I can't go away, 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 oh, no it is when C'est bien, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé Yeriman, c'est une femme politique d'engagement, un modèle pour toutes les femmes politiques de notre pays. Maintenant, nous allons accueillir solennellement le candidat au poste de président de la République, désigné par les partis de la majorité présidentielle, Romuald Wadaï. Romuald Wadaï. Romuald Wadaï. Romuald Wadaï, désigné par la majorité présidentielle au nom de l'intérêt général, au nom de l'intérêt supérieur de notre pays, désigné en effet pour son intégrité, pour sa probité, pour sa loyauté, pour les valeurs républicaines qu'il incarne, pour son efficacité prouvée et démontrée depuis 2016 qu'il gère les finances de notre pays, désigné pour ses capacités exceptionnelles en matière de mobilisation de ressources financières pour le développement, désigné pour sa rigueur, pour l'ambition qu'il partage avec le président Patrice Talon et désigné pour son sérieux. Est-ce qu'on peut applaudir Wadaï? Wadaï, le candidat de la République, le candidat du Bénin, le candidat de l'équilibre genre, le candidat de l'équilibre intergénérationnel,
le candidat de l'équilibre historique général. Bien sûr. Wadayi Talata, on ne vous entend pas. Wadayi. On ne vous entend pas. Wadayi. Reconnu pour son génie à l'international, un sachant du monde des finances, un praticien de la finance pour le développement, un développeur qui nous donne la preuve de ceci depuis maintenant plus de 9 ans. Wadayi! 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 Désigné par consensus, un consensus historique entre les partis de la majorité présidentielle. Nous demandons aux accompagnateurs et aux équipes de reportage de se retirer maintenant. Nous vous prions de bien vouloir libérer la devanture de la tribune officielle, s'il vous plaît. La bonne cause est notre lumière, notre unité, notre plus grande arme. Avec Rome et Wadani comme capitaine. Waro National 26 trace sa route certaine. Yeah, yeah, je suis Waro-Wata, étoile ici dans mes faits. C'est plus qu'un mot, c'est une force, c'est un combat. Tous ensemble, un seul drapeau, une même voix. Avec Rome-Wad, Wadani, le choix de la foi. Je vous Merci prie de vous bien retirer. libérer un peu la devanture de la tribune officielle. Chers caméramens, chers journalistes, rejoignez vos places, s'il vous plaît. Nous venons d'accueillir le duo présidentiel, Wadayi et Talata. Merci à la régie. Le candidat. Le candidat de l'intérêt général, c'est qui? Wadayi. Le candidat du peuple, c'est qui? Wadayi. Le candidat de la République, c'est qui? Wadayi. Le candidat du consensus, c'est qui? On ne vous entend Merci. pas, on ne vous entend pas. Merci. Maintenant, on va avancer au risque de se voir rappeler encore quelques réajustements. À présent, merci, c'est bon pour l'ambiance. Merci pour Merci de l'ambiance. votre chaleur, Merci c'est pour bon. l'ambiance. Merci de votre faveur, de votre enthousiasme, de la joie que vous manifestez. C'est à la hauteur du prestige et de la qualité du candidat. Wadayi Romiad, Wadayi Talata. C'est bon, merci. Nous allons inviter Madame la présidente de Renaissance nationale, Madame Claudine Afiavi Prudencio, pour nous délivrer son message. Madame la présidente de Renaissance nationale, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et merci pour ce déplacement massif. Les allocutions seront ouvertes par une femme. La campagne sera fluide pour nous, par la grâce de Dieu, mais nous allons travailler d'arrache-pied. Nos candidats passeront à coup sûr. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, les représentants des institutions, distingués membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les responsables des partis de la majorité présidentielle, militantes et militants du parti Renaissance nationale, camarades et alliés des autres partis politiques, peuple de Parakou, peuple du Septentrion, peuple du Bénin, monsieur le candidat Romuald Wadayi, madame la colistière Mariam Chabi Talata Zime Yeriman, mesdames et messieurs, Parakou, oui, Parakou, aujourd'hui ton nom s'élève au-dessus de tes collines, traverse les plaines, résonne dans les marchés et les foyers, franchit les frontières pour dire au monde entier, le Bénin se rassemble, le Bénin se projette. Le Bénin s'élève. Ce stade omnisphore n'est pas seulement un lieu de rencontre. Il devient l'amphithéâtre de l'histoire la tribune où la République se regarde en face et choisit son avenir. Ici, devant le peuple et devant la nation, se joue un moment fondateur. Et ce moment, mesdames et messieurs, est une première au monde. L'investiture d'un duo présidentiel par l'unité totale d'une majorité politique sous le regard bienveillant du chef de l'État lui-même. Nous sommes réunis non pas pour flatter un collectif. Depuis plusieurs années, notre pays a entrepris un chemin exigeant. Restaurer la discipline des finances publiques, moderniser nos infrastructures, affirmer notre choix sur la scène internationale, replacer la dignité au cœur de l'action publique. Ce chemin, il nous appartient de le prolonger, car une nation n'avance pas dans la rupture chaotique. Elle a la fidélité à l'essentiel. Fidélité à la République, fidélité à la rigueur, fidélité à l'intérêt supérieur de la nation. Romuald Wadayi n'est pas une promesse en attente. Il est une preuve vivante, preuve que la compétence et l'intégrité ne sont pas contradictoires, preuve que l'exigence et l'efficacité peuvent être au service du peuple. Et parce qu'en politique, nul ne réussit pas seul, c'est avec une colistière que ce destin se déploie. Sa présence, son engagement, son énergie disent une vérité simple. L'avenir se construit à deux voies, à deux regards, à deux volontés. Ce duo n'est pas une juxtaposition, il est une symbiose. Il est une équipe, une alliance, une convergence d'énergie pour que le Bénin poursuive sa marche en avant. Je voudrais ici saluer également l'unité de la majorité présidentielle. 4 partis, 4 histoires,
quatre sensibilités, mais un seul cap, une seule direction, un seul serment, le Bénin d'abord. C'est cette unité qui fait notre force, c'est elle qui fait notre victoire. Ce que nous réalisons aujourd'hui, c'est plus qu'une investiture, c'est un acte fondateur, un pacte inédit, un exemple qui fera date dans l'histoire politique mondiale. En tant que présidente du Parti Renaissance nationale, j'assume avec fierté notre rôle dans cette marche. Notre parti sera au premier rang de la mobilisation. Dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque département, nous porterons le message du duo Wadayi et de sa colistière. Nous rappellerons à chaque citoyen que ce choix n'est pas celui d'un parti, ni d'une région, mais celui d'un peuple tout entier. Celui d'une nation qui refuse la régression et qui choisit la stabilité, la prospérité et la grandeur. Peuple béninois, l'heure est venue, l'heure du choix, l'heure de la lucidité, l'heure de la fidélité. Votez pour le duo Wadayi et sa colistière, ce n'est pas seulement voter pour deux personnes, c'est voter pour la continuité des réformes, la stabilité des institutions, la crédibilité internationale et la dignité nationale. C'est voter pour l'avenir. Aujourd'hui, à Parakou, dans ce stade devenu symbole, nous scellons un pacte de fidélité à la République, un pacte de responsabilité envers nos enfants, un pacte de confiance envers le peuple. Ce pacte, il engage chacun de nous et il ouvre une voie qui dépasse les frontières, celle d'un Bénin qui devient modèle, référence, exemple. Oui, une première au monde. Alors que s'élève ce cri de victoire, vive Parakou, capitale de l'espérance, vive l'unité de la majorité présidentielle, vive le duo Romuald Wadayi et Mariam Tchabi Talata Zimé, vive le Parti Renaissance nationale, vive le Bénin uni, stable et prospère. Je vous remercie. À présent, je vous prie d'écouter avec grande attention et grand intérêt le message du président Moël Béné en la personne de M. Jacques Sourou Ayadji. Madame la vice-présidente du Bénin, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame Claudine Afiavi Prudencio, Présidente du Parti Renaissance nationale, Monsieur Aboulaye Biotchale, Président du Parti Bloc républicain, Monsieur Joseph Fifame Djogbenou, Président du Parti Union progressiste Le Renouveau. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs, les invités spéciaux de M. Romuald Wadayi et de Madame Mariam Tchabi Talata Zimé, distingués invités en vos différents grades
et qualité, tout protocole observé. Chères militantes et militants des partis politiques Moël Bénin, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et Renaissance nationale présents à cette investiture, Béninoises et Béninois, chers compatriotes, mesdames et messieurs, dans un peu plus de 6 mois, nous serons tous appelés à aller voter pour le premier tour de l'élection présidentielle afin d'élire le duo qui conduira les destinées de notre pays, le seul que nous avons, le Bénin, que j'appelle affectueusement l'oreiller sur lequel chacun d'entre nous se repose sa tête une fois la nuit tombée, quelle que soit sa sensibilité politique. À ce propos, il me plaît d'entrer, de rappeler à chacun et à tous que l'élection présidentielle de 2026 est une élection capitale qui ne doit ressembler à aucune autre élection. Elle est une élection fondatrice où la seule question à laquelle nous devons répondre est de savoir qui le mieux est à même de présider dans le contexte actuel, au-delà de tout clivage politique, les destinées de notre pays, en améliorant, en amplifiant, en rendant meilleure la métamorphose de notre pays à laquelle nous assistons depuis un peu plus de 9 ans dans tous les secteurs et en continuant de créer avec rigueur et responsabilité à travers une vision claire et partagée les conditions de mieux-être pour nos concitoyennes et nos concitoyens d'aujourd'hui et pour un avenir propice et promoteur dont chacun de nos enfants, de génération en génération, pourra être fier. Je voudrais que ce soit ce message fort que chacun de nous, rassemblés ici, porte à compter de cet instant autour de lui, à temps et à comptant jusqu'à la victoire finale du duo que nous avons identifié comme étant le meilleur pour porter et faire prospérer ce rêve désormais commun à chacun de nous ici présents et à celles et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de parcours. Comme la voix qui crie dans le désert, même si cela nous a souvent valu d'être incompris et parfois combattus, Moël Bénin, depuis sa création, le 14 juillet 2018, travaille sans relâche à l'avènement de ce moment, celui de faire de l'action politique un véritable sacerdoce au service de l'unité de la nation et du développement de notre pays, le Bénin, au-dessus de tout. Déjà, dès octobre 2022, l'offre de législature de Moël Bénin pour les élections législatives de janvier 2023 annonçait dans sa grande ligne, de façon claire et sans embâche, le Bénin dont nous rêvons pour nos concitoyennes et nos concitoyens, un Bénin debout, fier, inclusif et prospère, où ses filles et ses fils résolument en marche et dans la vérité travaillent pour la patrie. C'est d'ailleurs pourquoi, après avoir posé le diagnostic et projeté notre pays sur les 30 prochaines années, le congrès ordinaire de notre parti, réuni les 2 et 3 septembre 2023, a retenu à l'issue de ces travaux que le choix du président du Bénin à partir de 2026, c'est-à-dire de celle ou de celui qui sera le mieux en capacité d'amplifier les progrès enregistrés depuis l'avènement
au pouvoir du président Patrice Talon d'assurer la sécurité de chaque Béninoise et de chaque Béninois face aux menaces mystiformes qui guettent notre pays, de mieux le représenter dans le monde et d'orienter sa politique intérieure et extérieure doit porter sur une femme ou un homme de consensus qui rassemble les filles et fils de notre pays. Ce président, pour Moël Bénin, à l'aune du diagnostic posé et des projections faites, ne doit pas être un homme ou une femme reconnu d'un parti politique. Bien au contraire, doit être équidistant de tous les partis politiques. J'ai donc aussitôt été mandaté par le Congrès des 2 et 3 septembre 2023 de notre parti pour œuvrer ensemble avec toutes les forces de notre famille politique, la majorité parlementaire et présidentielle, pour que dans la cohésion et l'unité autour d'un choix responsable, nous nous donnions les moyens de consolider les acquis du programme d'action du gouvernement sous le leadership du président Patrice Talon et d'amplifier les résultats éclatants enregistrés au plan politique, économique, social, culturel, touristique et j'en oublie. Moël Bénin est resté fidèle à cette ligne depuis septembre 2023 jusqu'à ce jour et a travaillé sans désemparer pour que nous soyons tous témoins de ce jour glorieux que Dieu nous permet de vivre et qui constitue à nos yeux un beau présage pour notre pays. En effet, dès septembre 2023, de rencontrer l'ensemble des forces politiques de la famille présidentielle, j'ai créé un cadre virtuel de concertation régulière dénommé Synergie pour maintenir le contact permanent entre mes pairs présidents et présidentes des partis politiques de la majorité parlementaire et présidentielle. Dans le même sillage, et pour correspondre au mandat reçu du Congrès de notre parti, j'ai mis en place, dès le mois d'avril 2025, avec un cahier de charge clair, une commission chargée d'identifier au sein de la grande famille présidentielle et de proposer au bureau politique le choix du duo candidat du parti. Le rapport de la dite commission, déposé à mon secrétariat le 30 juin 2025, a proposé M. Romuald Wadayi comme candidat au poste de président de la République et une personnalité au choix de la mouvance parlementaire comme candidat ou candidate au poste de vice-président de la République. Le dit rapport a été examiné et approuvé en première instance par le bureau politique, respectivement le 14 juillet et le 4 septembre 2025, avant d'être validé en dernier ressort par le Congrès des partis, conformément à nos tests. Dans la foulée, le parti a entrepris en intelligence avec notre artiste maison, Don Métoc. Et là, il va marquer une pause pour dire qu'il a été très heureux tout à l'heure, très ému que ce soit Don Métoc, qui est un militant de Moël Bénin, qui a ouvert le bal pour accueillir le duo candidat. Donc je disais, en retournant dans mon test, dans la foulée, le parti a entrepris en intelligence avec notre artiste maison, Don Métoc, de créer une chanson sur la base d'un test assez intéressant qui justifie le pourquoi du choix de notre candidat au poste de président de la République. Ce chef-d'œuvre artistique, déjà disponible, nous nous sommes à dessein abstenus d'y apposer la signature de Moël Bénin parce que nous estimons qu'il sera la propriété de l'ensemble de notre famille politique. Vous comprendrez donc aisément, à ce niveau de mon propos, ma joie et ma fierté, ainsi que celle des militantes et militants de notre parti, mais aussi l'appel
que je voudrais très humblement lancer du haut de cette tribune à tous nos concitoyens où qu'ils se trouvent. Je lance solennellement ici un appel patriotique à toutes les Béninoises et à tous les Béninois pour que ce soit eux qui organisent dès ce jour le soutien populaire massif à partir de leur ville, de leur quartier de ville, de leur terroir et de partout pour que nous réunissons ensemble le plus grand nombre de nos compatriotes autour de la candidature du duo Wadayi-Talata. Affranchissons-nous des clivages politiques et partisans, tranchés et stériles, et portons ensemble et dans l'action avec le duo Wadayi-Talata le rêve d'un Bénin que nous appelons de tous nos voeux. Vive la majorité parlementaire et présidentielle que constituent aujourd'hui les partis politiques Union Progressive et Renouveau, Blanc républicain, Mouel Bénin et Renaissance nationale. Vive le duo Wadayi-Talata, vive le Bénin. Dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Et avant de vous remercier, je voudrais dire à M. Romiad Wadayi et à sa colistière que dès l'instant, le parti Mouel Bénin, de son président jusqu'au dernier militant, vous fait allégeance. Merci. Je vous remercie. À présent, nous allons inviter le président de l'Union progressiste, le président du bloc républicain, M. Abdoulaye Biotchane, à délivrer son message. Merci beaucoup. Madame la vice-présidente de la République, Madame Talata, candidate vice-présidente, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Madame et Messieurs les chefs de parti de la mouvance présidentielle, camarades militants et militantes du bloc républicain, membres du Conseil national ici présents, chers amis de l'Union progressiste de Renaissance et de Mouel Bénin ici présents, distingués invités, mesdames et messieurs, population de Parakou, Zama, salam alaikum ananoufo. Mesdames, messieurs, je veux commencer ce discours en saluant ici les vaillantes populations de Parakou. Parakou est cette ville politique qui a vu naître le bloc républicain et où nous revenons ici pour semer une graine, pour écrire une nouvelle page de notre histoire politique. Merci à tous de Parakou qui êtes présents ici et transmettez à tous ceux qui n'ont pas pu venir
certains au portail de ce stade, d'autres à leur domicile, nos meilleures salutations. Mesdames et messieurs, en février 1990, lors de la conférence nationale à Cotonou, notre peuple a fait un choix historique, celui d'un État de droit fondé sur la démocratie comme socle de la construction nationale et de la gouvernance publique. Depuis ce tournant décisif, le Bénin s'est engagé sans retour possible sur la voie d'une société qui assure le développement économique et social, qui assure le progrès de tous. Mais, mesdames et messieurs, nous le savons tous, chacun le sait ici, notre système politique a montré ses limites. Sous l'impulsion donc du président de la République, le président Patrice Talon, un consensus fort s'est forgé en 2016 autour de réformes courageuses et profondes. Ces réformes destinées à consolider notre démocratie et à affermir l'état de droit ont profondément transformé la vie publique, la vie politique dans notre pays. Parmi elles, donc, la réforme du système partisan. Elle a marqué une étape majeure, donnant naissance à de grandes formations politiques, dont le Bloc républicain que j'ai l'honneur de représenter ici. Mesdames et messieurs, un moment inédit nous attend. En 2026, pour la première fois dans notre histoire, nous organiserons des élections générales. En janvier, se tiendront les élections municipales et législatives, couplées, suivies en avril de l'élection présidentielle. Depuis sa création en 2018, le Bloc républicain a fait le choix clair et constant d'accompagner le président Patrice Talon. Avec lui, nous avons assumé les réformes audacieuses, mené des investissements massifs et ciblés et enclenché une dynamique de progrès qui a touché tous les secteurs. Oui, nous pouvons le dire avec force. Jamais dans l'histoire récente du Bénin, notre pays n'a connu une telle transformation. Et en ce moment solennel où nous sommes ici, je vous invite à saluer en applaudissant chaleureusement le président Patrice Talon pour un leadership et son œuvre. À la veille de 2026, nous aurions souhaité que notre champion poursuive l'œuvre engagée. Mais en démocrate convaincu, avec lui, nous respectons la Constitution. Car la fin de son second mandat n'est pas la fin de notre marche en avant. Bien au contraire, c'est le début d'une nouvelle étape. La dynamique doit continuer et le meilleur reste à venir. C'est pourquoi le Bloc républicain a pris ses responsabilités. Il nous fallait trouver celui qui comprend et partage la vision que nous avons assumée, celle conduite par le président Talon. Celui qui incarne la continuité et l'engagement, celui qui saura prolonger et amplifier la transformation en cours, élever au plus haut le flambeau du développement, moderniser davantage nos infrastructures, renforcer notre gouvernance démocratique, consolider l'éducation, la santé et la protection sociale, et surtout bâtir un mieux-être partagé pour chaque Béninois et chaque Béninoise. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades du Bloc républicain particulièrement, ce profil, nous l'avons trouvé, il s'appelle Romuald Wadaï. C'est notre candidat à la présidence de la République. Et à ses côtés, pour former un duo solide et complémentaire, nous avons choisi Mariam Zimé Chabi Talata comme vice-présidente. Conformément à nos tests du Bloc républicain,
Ce choix a été soumis et validé par le bureau politique le 17 septembre 2025. Aujourd'hui, ici à Parakou, devant ce Conseil national ici réuni, nous venons consacrer l'investiture de ce duo. Au nom du bloc du bureau politique, du bureau exécutif national du parti, je vous le dis encore avec conviction, Romuald Wadani et Mariam Zimé Chabi Talata nous mèneront à la victoire le 12 avril 2026. Et nous mènerons à la victoire pour que la dynamique continue et que le Bénin franchisse un nouveau cap de prospérité et de grandeur. Alors, si vous partagez cette conviction avec moi, manifestez-le par vos applaudissements. Merci beaucoup. Ainsi, au nom du présent Conseil national du Bloc républicain, je déclare solennellement le duo Romuald Wadani et Mariam Zimé Chabi Talata investis par le Bloc républicain en vue de l'élection présidentielle d'avril 2026. Distingués invités, mesdames et messieurs, je veux clôturer mon discours par ces mots. J'élève mes prières ferventes pour que le Tout-Puissant bénisse notre duo Wadani Talata et que le Bénin poursuive son chemin dans la paix, la prospérité et la fraternité. Vive le Bloc républicain, vive les 4 partis de la mouvance présidentielle, plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Merci. Merci beaucoup. À présent, nous allons suivre le message du président de l'Union progressiste Le Renouveau en la personne de M. Joseph Fifame Djagbenou. Ikunano, Metega, Ekaro, Ewari, Miwozon, Miawezolo, Mikwabo. Monsieur le Président du Bloc républicain, Madame et Messieurs les Présidents de la Renaissance nationale et du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mesdames et Messieurs, les membres des directions politiques, des directions exécutives, des partis membres de la majorité présidentielle. Chers camarades, membres de la haute direction politique, de la direction exécutive nationale et du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Mesdames et messieurs, mes très chers camarades, mes très chers frères, parce que, au sens de la Constitution béninoise, nous sommes d'abord frères, fraternité, justice, travail. Nous assistons aujourd'hui à un événement unique
dans un moment historique. Pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, depuis le renouveau démocratique, les partis d'envergure nationale, d'expérience gouvernementale avérée, désignent un candidat et l'investissent à l'effet de poursuivre le noble, exigeant et audacieux dessein de développement accéléré et de rayonnement de notre belle nation. Pour la première fois, depuis la réforme, de la rénovation de notre modèle politique, de notre régime constitutionnel, consacré par la nouvelle charte des partis politiques en 2018, la révision de la Constitution en 2019 et celle du Code électoral modifié en 2024, chaque citoyen réunissant les conditions exigées par la loi participera à une année électorale essentiellement politique, à l'issue de laquelle il sera procédé à la dévolution démocratique du pouvoir d'État au triple plan communal, législatif et exécutif, et pour laquelle les partis politiques sont appelés à jouer un rôle déterminant. L'événement de ce jour s'inscrit dans cette double dimension, historique et politique. Parti de la majorité présidentielle, nous voici donc rassemblés autour d'un événement unique, à un moment historique de notre cheminement politique, dans cette cité des Kobourou, dont la richesse du patrimoine, la diversité démographique, culturelle et artistique, et même religieuse, ainsi que la centralité géographique et sociale, constituent le reflet le plus parfait de notre pays. Nous voici, porteurs des idéaux et de l'espérance de tout le peuple, lui-même rassemblé autour de la nation pour enrichir, amplifier et transmettre l'héritage de la stabilité politique, de la gouvernance rigoureuse en vue du progrès social, de la cohésion et de l'unité nationale. Chers camarades, membres de l'Union progressiste Le Renouveau, la désignation par les hautes instances de notre parti, en lien avec celle des autres partis de la majorité présidentielle, de M. Romuald Wardani, ministre d'État, en charge de l'économie et des finances, comme candidat à la présidence de la République, et de Mme Mariam Tchabi Talata, épouse Zimé Yerima, candidate à la vice-présidence de la République, en vue de l'élection présidentielle de l'année 2026, se veut être le choix de la continuité dans le progrès et celui de l'avenir dans la fidélité à notre histoire et à nos idéaux. En vous soumettant ce choix, les partis ici réunis, et en particulier l'Union progressiste Le Renouveau, n'ont pas de doute que vous en compreniez et en approuviez la motivation profonde, celle d'un Bénin debout, fier de ses acquis et déterminé à franchir de nouveaux seuils dans sa marche résolue vers le développement, celle d'une nation dans laquelle chaque enfant a l'assurance du lendemain, où chaque femme, où chaque homme est libre dans ses initiatives et a la garantie de la sûreté de sa personne et de la protection de ses biens, celle d'un État sécurisé dont la défense sans concession et l'intégrité est le premier devoir des dirigeants et des citoyens, où la corruption et l'injustice doivent être anéanties. En approuvant ce choix, vous n'avez pas de doute que M. Romuald Wardani et Mme Mariam Tchabi Talata sauront en apprécier la portée
avec exigence et humilité, avec hauteur et simplicité, avec solennité et gravité, sachant bien qu'ils n'ont été désignés par les partis politiques présents en ces lieux, mais que pour défendre résolument le peuple tout entier, dont ils puiseront leur légitimité. En approuvant ce choix, vous n'avez pas de doute de leur engagement résolu à préserver et à enrichir les réformes herculéennes engagées par le président de la République depuis 2016, avec le soutien de nous tous, dont la transformation du modèle partisan est la base essentielle. En approuvant ce choix, mesdames et messieurs, chers camarades, vous semez en effet la garantie de l'enracinement de ces réformes, dont vous, membres de la classe politique et citoyens du Bénin, vous engagez avec eux à justifier davantage la pertinence par des actions audacieuses au profit de notre peuple. En approuvant ce choix, vous assurez en retour les candidats de votre détermination à agir avec enthousiasme en faveur de leur élection et de votre disponibilité à soutenir avec une sincérité patriotique leur action. En ces circonstances, je me tourne vers nos traditions, surtout celles du peuple Batonou, pour y puiser et partager avec vous 2 leçons de sagesse en gouvernance politique. La première enseigne que le progrès est un élan commun vers les horizons du bien. On ne peut mieux avancer qu'en le faisant ensemble, côte à côte, non point face à face, non point dos à dos. Je vais m'exprimer en Batonou. Benem Bibou, sans non ensei, c'est Goukou Biroussi. Autrement dit, pour ceux, contrairement à moi, qui ne sont pas Bariba, enfants du Bénin, que personne ne reste derrière, restons ensemble pour gagner et avancer. La seconde leçon nous commande de nous lever rigoureusement avec ferveur et audace pour défendre la terre de nos aïeux. Et je vais encore une fois m'exprimer en Bariba. Et vous le savez très bien, Iseo, Soukatina, Benembibu, Webasewa, Soukatina. Je vois bien que vous voulez chanter un peu. Benembibu, son nom est c'est Goukou Biroussi. Benembibu, Atakora Bibu, Donga Bibu, Libori Bibu, Colin Bibu, Zoom Bibu, Plateau Bibu, Wemen Bibu, vous ne chantez pas, Monon Bibu, Koufo Bibu, Iseo, 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 Benembibu Webasewa, Benembibu Webasewa. Alors, chers camarades, je considère que ce choix est approuvé. Je considère que ce choix est approuvé avec ferveur, que ce choix est approuvé sans retenue et que les candidats, par ces mots, viennent d'être investis
Parce que pour chacun de vous, c'est le Bénin qui compte. Parce que pour chacun de vous, c'est le progrès qui est le ciment de la République et la rampe du renouveau. Alors, chers camarades, par l'union, pour le progrès, vive la République et que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Wadaï, Wadaï, est-ce que vous voulez entendre le candidat Romuald Wadaï? Est-ce que vous le voulez? Vraiment? Maintenant, le moment tant attendu. Le mot du candidat au poste de président de la République, Romuald Wadaï, que je vous prie une fois encore de vous lever pour saluer sa direction vers le pupitre. Wadaï! Wadaï! If you know I come for one, if you know I come for one, if you know I come for one, if you know I come for one. Madame et Messieurs les présidents de parti, Mesdames et Messieurs, chers amis, en m'adressant à vous en cette circonstance si solennelle, je suis habité par une double émotion. Celle bien entendu liée à la solennité de cette investiture, qui est une cérémonie importante pour les partis, une cérémonie importante pour notre pays et sa démocratie, mais également une cérémonie importante pour le récipiendaire que je suis. Mon émotion revêt un caractère d'autant plus particulier que nous sommes ici à Paracourt. Ville où, enfant, j'accompagnais mon papa, jadis directeur départemental du plan du Borgo. Les routes étaient longues, en mauvais état et bien souvent impraticables. Nous étions dans un véhicule dénommé communément 404 bâchés, véhicule qu'il fallait bien souvent pousser pour faire démarrer, et presque à chaque trajet, il fallait faire des arrêts pour changer des roues. Vous l'avez compris, j'étais bien souvent le compagnon de route de mon père. Vous devinez donc quelle a pu être mon émotion ce matin faisant ce trajet seul. Faisant ce trajet dans cette ville, et très peu de gens le savent, dans cette ville qui m'a également vu grandir. Je salue donc au passage mes camarades et surtout mes anciens amis avec qui nous jouions au foot dans les rues de l'Adjifarani, pas très loin d'ici. Au-delà de l'émotion, en faisant la route aujourd'hui,
En voyant la cité des Koubourou transformée, je mesure le chemin parcouru par notre pays. Ces 10 dernières années, à la suite de l'œuvre des pères fondateurs et des différents chefs d'État qui se sont succédés de 1960 à 2016, grâce à la vision et au courage du chef de l'État, le président Patrice Talon, le Bénin, dans son ensemble, a amorcé une transformation qualitative qui touche l'ensemble de nos communes. C'est le signe que notre pays avance et cela fait notre fierté. Mes chers amis, je veux à présent, au nom de Madame Mariam Tchabi Talata, épouse Zimé Yerima, et en mon nom personnel, exprimer notre profonde gratitude aux 4 grandes formations politiques qui unissent leurs voix pour porter notre projet commun et qui nous font l'honneur de nous investir aujourd'hui. Renaissance nationale, Moël Bénin, le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau. Merci à leurs responsables, merci à leurs militants, merci à leurs sympathisants. Nous acceptons avec humilité et responsabilité ce choix. Nous vous promettons d'être dignes de cette confiance. Cette investiture n'est pas seulement celle d'un homme, d'une femme ou d'un clan politique. Elle est un moment qui appartient à toute la nation béninoise. Aujourd'hui, nous célébrons l'unité, l'engagement et l'espérance de tout un peuple. Mes chers amis, je voudrais saluer celles et ceux qui, avec votre soutien, nous honorent de leur confiance. Madame Claudine Prudencio, présidente Renaissance nationale, Monsieur Jacques Ayadji, président de Moël Bénin, merci à tous les deux. Merci pour votre engagement constant et merci d'avoir cru en ce rassemblement. Je voudrais saluer Monsieur le ministre d'État, Abdoulaye Biot-Chani, président du Bloc républicain. Monsieur le Président, vous êtes pour nous tous un modèle de rigueur, de sagesse et d'engagement politique exemplaire. En votre qualité d'ancien ministre de l'économie et des finances, mais également ancien directeur Afrique du Fonds monétaire international, vous avez toujours été pour moi un conseiller avisé et un soutien de tous les temps. Je tiens également à remercier tout particulièrement M. Joseph Djobenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau. Président Djobenou, vous avez toujours su faire preuve d'un sens inégalé de l'intérêt général. Esprit lumineux, intellectuel généreux, mais également chanteur hors pair, vous incarnez pour nous tous le sens du dévouement au service de la nation et de la justice. Le sens du sacrifice et du renoncement personnel au profit de l'intérêt général. Votre contribution, et je veux le répéter ici, votre contribution restera gravée dans l'histoire du Bénin. Merci aux militants, aux sympathisants présents si nombreux à Parakou. Merci également à ceux qui nous suivent partout dans le Bénin et même hors du Bénin. Mes chers amis, permettez-moi enfin de rendre un hommage appuyé et très spécial
à celui qui nous guide depuis maintenant presque 10 ans. À celui qui a enfin su poser la vision et les bases du développement et de la transformation profonde du Bénin. Son Excellence, le président Patrice Talon. Monsieur le Président, vous avez transformé notre pays avec courage et détermination et avec beaucoup de résultats extraordinaires. Grâce à votre leadership et à votre vision, le Bénin a avancé plus qu'aucun autre pays d'Afrique sur ces 9 dernières années. Vous avez démontré au monde que nos pays, même dépourvus de ressources naturelles, étaient capables d'avancer, de se moderniser, de se développer, de se faire respecter. Vous avez réussi en si peu de temps de choses extraordinaires dans la vie des nations. Redonner à notre peuple la fierté. Démontrer que lorsque la vision, le leadership, le travail et les efforts sont réunis, rien n'est impossible. Je vous exprime ici ma profonde reconnaissance et mon total respect. Je fais la promesse d'être digne de cette confiance. Je vous prie, Monsieur le Président, de demeurer un guide et un phare pour nous tous qui prendrons la relève. Dans cette aventure collective qui nous attend, j'ai l'honneur d'être accompagné de ma colistière, Madame Mariam Tchabi Talata, épouse Zime Yerima, actuelle vice-présidente de la République. Première femme à occuper cette fonction, elle est une intellectuelle de haut niveau, une professeure respectée, une militante de l'éducation et des droits. Sa présence à mes côtés est le symbole de l'égalité, de l'ouverture, de la confiance que nous voulons donner à toutes les Béninoises et à tous les Béninois. C'est aussi le symbole de la symbiose et du lien indéfectible entre les générations, atout nécessaire pour bâtir une nation unie. Chers amis, depuis près de 10 ans, notre pays a connu des transformations profondes. Nous avons consolidé notre démocratie, renforcé nos institutions, nos finances publiques sont assainies, notre économie affiche une croissance qui place notre pays dans les plus performants en Afrique. Mais nous sommes conscients que le chemin vers notre idéal reste long. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour présenter un programme détaillé. Ce moment viendra. Je suis ici pour partager avec vous 2 convictions fortes. La première, c'est que la vision demeure claire et que les défis auxquels nous aurons à faire face les années à venir, ces défis sont connus. Le chemin est certes long, mais les étapes les plus difficiles ont été déjà franchies ces 9 dernières années. La chance de notre pays, c'est que pendant les périodes les plus difficiles, quand le monde et la région ont traversé des crises, nous avons su faire les efforts nécessaires, faire les sacrifices nécessaires qui nous rendent aujourd'hui résilients et prêts pour affronter ces défis. Par ailleurs,
Les axes de résolution de ces défis sont identifiés, connus, étudiés et planifiés. La seconde conviction est que dans un monde instable, dans une sous-région en crise, notre plus grande force, c'est notre unité nationale. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Notre force sur le chemin du développement, c'est l'unité nationale. Notre atout, c'est que la vision est claire, les lignes sont tracées, les défis et les solutions sont connus. Et notre chance, c'est que les efforts consentis tous ensemble ces dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Chers amis, chers invités, je voudrais maintenant m'adresser à la jeunesse. J'ai presque envie de rentrer dans la fosse pour m'adresser à la jeunesse. Jeunes du Bénin, ayez confiance. Jeunes du Bénin, ayez confiance. Près de 70% de nos compatriotes ont moins de 25 ans. Un Béninois sur deux a moins de 18 ans. Le Bénin est l'un des pays les plus jeunes au monde. Il est donc clair que l'avenir appartient à la jeunesse. Il est donc clair que notre avenir se jouera dans nos écoles, dans nos universités. Il est clair que notre avenir est dans la main de ces jeunes créateurs, artistes, entrepreneurs. Je pense à ces jeunes qui innovent tous les jours, que ce soit dans l'agriculture, dans la culture, dans le numérique. Je pense aux étudiants qui rêvent de rester chez eux et de réussir chez eux. Je pense à ces jeunes qui veulent participer pleinement à la transformation de notre pays. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. J'ai la conviction forte que chaque jeune Béninois porte en lui un immense potentiel que nous n'avons pas encore fini de réveiller et de révéler. Mon ambition est donc claire. Transformer l'énergie de chaque jeune en opportunité. Transformer les opportunités en réussite et transformer les réussites en dignité. Chaque jeune Béninois doit avoir la chance de réussir, de travailler, de bâtir sa vie dans la liberté et la sécurité. Mon engagement est donc de bâtir avec vous et pour vous un avenir où chaque jeune, d'où qu'il vienne, puisse rêver, entreprendre et réussir. Mes chers compatriotes, nous écrirons ensemble une nouvelle page de notre histoire. Une histoire qui s'appuie sur des bases solides construites ces dernières années. Une histoire qui permettra à chaque jeune, à chaque famille, de bâtir sereinement son avenir. Je fais devant vous une promesse solennelle. La promesse de servir avec intégrité, courage et constance. Merci à tous.
la promesse de servir avec intégrité, courage et constance. Wadaï! Wadaï! Intégrité, courage, constance. Wadaï! 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 Merci de vous lever pour l'hymne national. Ouais. Je nous prie de bien vouloir chanter notre hymne national. Sur ce, je commence. Enfant du Bénin debout de chant. De se retirer. Après, ce sera le tour des présidents des partis qui l'ont investi. Ensuite, les membres des hautes directions, instances dirigeantes des partis vont suivre. Les invités ayant reçu les cartons